dafa mel ni Barça dafa dëgg liggéey jàmbur quoi. Non mais, non mais c'est incroyable mais vrai quoi. C'est incroyable mais vrai. Là, je m'en fous. En fait, moi, à ce moment, je m'en fous de la Liga. Je m'en fous de voilà, les autres compétitions qu'on a gagnées, Super Coupe, Copa del Rey. Bon, là-bas, bref, on nous a éliminés, toujours avec la même équipe. Salut la MIFA, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé une excellente journée. Donc, petit résumé, hein, voilà. Le 23 avril, donc, j'ai commencé le challenge. Donc, depuis le 23 avril avec le challenge 2.1.2. Donc, je suis toujours sur le coup. Après, je vais faire un bilan sur ça. Mais par contre, aujourd'hui, je suis venu vous parler le match Barça et Atlético Madrid. Je suis un fan de Barça. Ça fait 22 ans que je supporte ce club. 22 ans, depuis 2004. Que je suis là, que ce soit dans des moments difficiles, que dans des moments faciles. Voilà, je suis toujours là. Je n'ai pas changé de club. Mais à un certain moment, il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Avant même que je commence la musculation, il y avait le foot. Ouais, les anciens savent très bien, voilà. Il y avait le foot. Donc, voilà, j'ai commencé la musculation, ça fait depuis 2013-2014 jusqu'à présent. Je pense que ça fait presque 10 ans et tout. Mais moi, j'aime trop le foot. Raison pour laquelle, en fait, j'ai décidé de parler sur ce match et je pense que ça va continuer comme ça. Bah ouais, j'ai pas le choix. Alors, aujourd'hui, le match Atlético Madrid et Barça, Barça-Atlético Madrid. Moi, je pense que moi, je vais commencer d'abord sur Hansi Flick, hein. En fait, je vais parler d'abord sur lui. Parce que le gars, moi, je le respecte beaucoup, hein. Quoi qu'on puisse dire, Hansi Flick, moi, je le respecte beaucoup. Vous savez, depuis qu'il m'a tapé 8-2 là-bas, il y a 4 ans ou 5 ans en arrière, depuis ce jour-là, je me suis dit que, bah ouais, chapeau à lui, rien à dire. Mais aujourd'hui, en fait, il a développé un système avec la ligne haute. Et moi, je vous dis, je vais vous dire la vérité. Ce système, pour moi, ça ne marche plus. Et même les supporters barcelonais savent très bien de quoi je suis en train de parler. Ce système, ça ne marche plus. Et pour moi, je me dis que Hansi Flick, il doit revoir son système-là. Franchement, il doit faire une mise à jour. Même Apple, chaque mois, il y a des mises à jour avec iOS 26.24, iOS 26.5, nanani, tatatak. En fait, il doit revoir son système pour moi. Moi, je me dis qu'un coach, tu ne dois pas être têtu, quoi. Et moi, je sens que le gars, il est un peu têtu. Parce qu'à chaque fois, quand on lui pose la question en conférence de presse et tout, il a dit oui, moi, j'ai toujours le même système. Voilà, ok. Mais le problème en est que pour moi, ce système, si tu n'as pas des défenseurs expérimentés, si tu n'as pas des défenseurs qui ne savent pas faire les sprints, bah c'est mort pour moi. C'est mort. L'année passée, on avait Inigo Martinez qui était là. Il nous a tellement soulagés. Inigo Martinez, il était là tout le temps. Franchement, tu savais, en fait, on sentait que voilà, il y avait un gladiateur qui était là. Parce qu'on ne peut pas avoir une attaque qui est là-bas, qui se donne à fond. Lamine Yamal qui est là. Moi, je vais revenir sur ce point avec Lamine Yamal. À côté, on a pas mal de tocards aussi qui sont là-bas. Je ne vais pas parler de Ferran Torres, il n'y a pas de souci parce qu'aujourd'hui, il a fait son match, il a fait une passe et il a marqué son but, franchement. Rashford, franchement, moi, je vais te dire la vérité, je t'ai toujours défendu. Mais il y a un certain moment, pour moi, il y a des limites. Il y a des limites. Aujourd'hui, le gars, il est entré en cours de jeu, mais moi, je ne l'ai même pas vu sur le terrain. Franchement. Je ne l'ai même pas vu sur le terrain. Et là, le Barça, je ne sais pas s'il va l'acheter ou pas. Je pense que la clause était à 30 millions d'euros, je ne sais pas. Mais moi, je me dis que le gars, il a de la magie.
Rashford, je parle de Rashford. Le gars, il a la magie. Mais je ne sais pas pourquoi, des fois, sur certains matchs, moi, je ne le vois pas, je sais pas, I don't know, je sais pas si. Je me dis, est-ce que réellement le gars, il a envie de jouer réellement, ou bien c'est le système d'Hansi Flick, en fait, qui le dérange, je ne sais pas. J'ai pas, en fait, voilà. Mais moi, je me dis qu'il y a quelque chose qui cloche. Il a 27 ans, je sais pas moi, 28 ans, mais je me dis que Rashford, moi, je me dis qu'il doit faire la différence. Il n'y a même pas de chercher les midi à 14 heures. Rafinha, il n'était pas là. Lui, il s'est blessé, voilà. Depuis qu'il s'est blessé, moi, je me suis dit dans la tête que, voilà, il y aura beaucoup de choses. Je pense qu'on va perdre le match, mais bon, on va essayer de voir et tout. Mais aujourd'hui, j'ai senti son absence sur le terrain, franchement. Franchement. Et pour revenir sur le cas d'Hansi Flick, en fait, ce que je n'arrive pas à capter, c'est-à-dire que Hansi Flick, il a mis un système, il a inséré un système depuis l'année dernière. Et vous savez, l'année dernière, quand on a battu l'équipe portugaise, là, comment ça s'appelle? Je pense que c'est Benfica. Ouais, le match, ça s'est terminé 5-4. Ce jour-là, on a gagné, mais on a galéré. Depuis ce jour-là, je me suis dit que, Hansi Flick, il va falloir que tu revoies le système de la Ligue haute. Parce que c'est risqué. Parce que déjà, pour jouer ce système, moi je me dis que il nous faut des défenseurs expérimentés, il nous faut des défenseurs qui savent faire le sprint. Aujourd'hui, si tu mets la ligne haute, je ne sais pas, si tu décides de jouer avec la ligne haute, tu tombes sur des attaquants. Exemple, Mbappé, Vinicius, ou bien Dembélé, je ne sais pas, Barcola. Mais à 90%, on va faire des fautes. À 95% même. Et pire encore, on va prendre des cartons rouges. Aujourd'hui, on a pris carton rouge. Le match de la semaine dernière, toujours contre Atlético, carton rouge encore. L'année dernière, contre Benfica, Koubarsi, il a pris un carton rouge. Contre Monaco, Eric Garcia, il a pris un carton rouge. Contre Chelsea, Araujo aussi, il a pris un carton rouge. Donc je me dis que, en fait, si réellement il a envie de mettre en évidence en fait ce système-là, moi je me dis qu'il nous faut d'abord des défenseurs expérimentés sur ces deux conditions. C'est-à-dire les deux conditions que je viens de dire en fait, tout de suite. En fait, tout à l'heure du moins. En fait, ces défenseurs-là, ils doivent remplir ces conditions-là. C'est-à-dire, ils doivent être des défenseurs expérimentés. De deux, des défenseurs qui savent faire le sprint. Parce que c'est ça, tu laisses 50 mètres ou même 70 mètres derrière toi, il y a Juan Garcia qui est là. Franchement, c'est un respect à lui, c'est un top gardien. Il est toujours là pour nous. Il est toujours là pour nous, voilà, pour nous sauver dans des moments difficiles et tout. Je pense qu'il y avait même eu une occasion, je ne sais pas, qui a frappé, quelqu'un qui a frappé, je sais pas si c'est Alvarez ou pas, I don't know. Mais il a fait un arrêt de malade. Donc je me dis qu'en fait, si on a ce genre de gardien, je me dis que déjà, c'est voilà, c'est plus simple pour moi. Maintenant, ce qui reste, c'est comment on doit développer notre jeu, c'est-à-dire que je ne parle pas même du jeu, excusez-moi, je vais parler en fait sur le système de la ligne haute. Parce que moi, en fait, c'est ça qui me dérange le plus. En fait, c'est risqué. C'est risqué. Et pour que la ligne haute fonctionne, pour moi, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que c'est la défense qui doit c'est-à-dire que déclencher le pressing. Bah non. Pour moi, le pressing, ça commence déjà avec l'attaque. C'est-à-dire que le pressing haut, c'est en ce moment-là c'est-à-dire que les militaires ils sont là. Bon, il y a Pedri d'ailleurs. Aujourd'hui, Pedri, bon, il a fait un match moyen, hein. Pour moi, il a fait un match moyen. Je ne veux pas le traiter comme les, comme, comme notre frère Stan, ce qu'il dit à chaque fois que des fois ils ont fait des matchs de tocard et tout. Mais franchement, il a fait un match moyen. Il a fait un match moyen. Et en plus, je me dis que ces genres de situations, par exemple, comme Atlético et Madrid, aujourd'hui, le match, on a
On a mis deux buts à zéro en espace de 24 minutes, je pense. En espace de 24 minutes, donc on a fait 2-0. Donc moi, je me dis que le match, il est déjà plié. Avant-hier, je parlais avec un de mes potes, je lui ai expliqué que si le Barça marque 2-0 au premier mi-temps et qu'on ferme, c'est-à-dire qu'on ferme, si je dis qu'on ferme, je parle de la défense, qu'on ferme là-bas le robinet, moi je pense qu'on va gagner tranquillement sans souci. Mais malheureusement, après, on a encaissé un but de tocard. Franchement, on a encaissé un but de tocard. Parce que je ne peux pas comprendre. On a fait les mêmes bêtises, on a fait les mêmes erreurs que l'année dernière contre Inter. On mène 2-0. Moi, je me dis que là-bas, on doit gérer le match. Pour moi, c'est le, en fait, c'est le minimum. On doit gérer le match, même jusqu'à, je sais pas moi, 60, même après la deuxième mi-temps et tout, on doit gérer le match. Parce que là, on a fait 2-0. Je ne vais pas dire que le match il est déjà plié, mais je me dis qu'on doit gérer le match. Mais ce que j'ai constaté que quand le Barça il a mis 2-0, mais j'ai vu tout le temps que la ligne. Mais imaginez, au moment où Atlético Madrid marque le but, mais si vous avez vu, en fait, après je vais vous faire, je vais vous montrer l'image. Euh, vous avez vu la ligne haute en fait, du Barça, mais ils ont même dépassé, je sais pas, je perds même mon latin, ils ont même dépassé, en fait, le milieu de terrain. Je ne vais pas dire le milieu de terrain, mais je vais même dire, en fait, la limite, ou bien, je sais pas moi, en fait, I don't know. De ce fait que Griezmann, quoi qu'on puisse dire, il était au Barça, franchement, moi je le respecte. Et en fait, c'est un grand joueur. Et il connaît très bien l'équipe. Griezmann, il connaît très bien Barça. Il connaît très bien comment le Barça joue. Il connaît très bien les failles et tout. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reçu la balle et il a fait une petite déviation. Et il y avait Lookman derrière. Koundé, j'en parle même pas. Si je prends l'exemple de Koundé, je m'en souviens, l'année passée, on était là en train de parler enfin, le mur latéral droite. On était en train même de dire Koundé ou, comment dirais-je, Achraf Hakimi. Mais là, si tu fais la comparaison entre Koundé et Achraf Hakimi, mais pour moi, c'est diamétralement opposé. Là, Achraf Hakimi, voilà quoi, il est au top des tops. Et quand j'ai vu en fait, le but qu'on a ramassé, je sais pas, à la 34e minute, je sais pas, 35e minute, je sais pas, tellement que en fait, je suis en colère que je me souviens même plus les minutes au moment où en fait, on a reçu en fait, je sais pas moi, cette message ou cet email comme ça. Koundé, il était en retard, je sais, il était en retard. Mais pour moi, il pouvait même faire quelque chose. Je ne sais pas, I don't know. Jette-toi, ou je sais pas, fais quelque chose, soit fais un tacle, ou bien au moins montre aux gens que tu voulais rattraper la balle vu que tu es en retard. Bah non. Lookman, il a marqué le but. Et quand Lookman, il a marqué, moi, dans ma tête, je me suis dit que peut-être il y a une seule condition encore, soit on marque, on fait 3-3, et après on va partir voir avec les prolongations et tout. Mais après, quand on a reçu enfin, le carton rouge et tout, c'est comme ce que je vous dis. En fait, pour moi, c'est un problème de système. C'est un problème de système. On ne peut pas être là tout le temps, qu'on ne se voile pas là, en fait, faire de la face. En fait, moi, je suis un supporter barcelonais. Bon, il y a pas mal de gens qui sont là, ils sont des supporters barcelonais, mais qu'on ne se voile pas, qu'on ne se voile pas la face, du moins, qu'on ne se voile pas la face, qu'on dise, en fait, les choses telles qu'elles sont. Parce que on ne peut pas avoir des défenseurs qui ne savent pas faire le sprint et on va essayer de jouer en fait la ligne haute. Moi, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Ce que je n'arrive pas à comprendre. L'année passée, on l'a fait. Il y a eu des matchs, voilà, je me souviens contre le Real Madrid, ça s'est passé, il n'y a pas de souci. Je me souviens, Kylian Mbappé, il avait fait, je ne sais pas, 8 hors-jeu, 9 hors-jeu, 10 hors-jeu, je ne sais même pas. Mais à un certain moment, il faut faire une mise à jour. 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 Il faut faire une
Même nos téléphones qu'on utilise avec iPhone, la marque iPhone, après ils font des, je sais pas, chaque fois il y a des mises à jour avec les iOS. Il y a iOS 26, après iOS 27, iOS 20, mais il faut faire des mises à jour. Les coachs, ils sont pas fous. Les gars, ils sont là, ils te regardent la façon comment tu joues, et après, il faut, voilà, voilà, ils vont faire quelque chose, ils vont apprendre en fait, le système que tu es en train de mettre et tout, mais bah non, c'est pas comme ça, pour moi. Moi, c'est la raison pour laquelle je me dis que Hansi Flick, c'est un grand coach, mais il est un peu fautif aussi. Certes aussi, on parle aussi avec l'arbitre. Moi, je me dis que Tepin, pour moi, il a bousillé le match. Ça n'a pas dit que je suis un mauvais perdant. Bah non. Par contre, moi, je dis que Atlético Madrid, Atlético Madrid, en fait, je parle même les jours même. En fait, Atlético Madrid, en fait, c'est une victoire méritée. Il n'y a même pas de chercher de midi à 14 heures. En fait, c'est mérité. Match aller, ils sont venus au Camp Nou, ils ont fait le taf. 2-0 et puis voilà, j'ai pris le carton rouge. Et là aussi, même chose, on a mis 2-0 et après on a ramassé un but comme ça, tac, carton rouge encore. En fait, c'est ça le souci. Et moi, je me dis que si ça continue comme ça, les gars, jusqu'à même l'an 2100, si ça continue comme ça, bah oui, si ça continue comme ça, avec ce même système, bah non, ça marche pas. Ça marche pas. Bah non. Bah non. Il va falloir que le gars il essaie de trouver une autre solution le plus rapidement possible. Mais comme ça, avec la ligne haute, moi, ça me dérange. Et c'est stressant, quoi. C'est stressant. C'est stressant. Remarquez, tous les buts qu'on a reçus, en fait, c'est la même manière. C'est la même chose. Contre-attaque, profondeur, retrait, tac, but. Contre-attaque, profondeur, retrait, tac, but. C'est la même chose. C'est la même chose. Contre Bruges, c'était la même chose. Contre-attaque, retrait. Après, Juan Garcia, il va sortir, il va essayer de faire, voilà. Je ne sais pas comment l'expliquer un écran, juste pour arrêter en fait, la balle, mais moi je me dis qu'en fait, on a un big problème. On a un big problème. On a un big problème. Et je me dis que pour moi, parce que là, on dit que ouais, le Barça, il doit acheter des joueurs et tout. Le Barça doit faire ceci, doit faire cela. Il y a un problème d'argent, nanani, nanana. Mais je me dis que si tous ces problèmes, on n'a pas encore trouvé une solution, mieux vaut qu'on essaie de s'adapter avec un autre jeu. Moi, c'est ça que je vois. Quand il flippe, change le système. Moi, c'est ça que moi, je ne sais pas, moi. En fait, c'est mon avis personnel. Il n'a qu'à changer le système. Pour moi, c'est ça. Parce que l'année passée, on a fait la même bêtise. Cette année-ci aussi, on a refait la même bêtise. Et pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tout à l'heure, j'ai reçu un message avec un de mes potes. Il m'a dit bientôt 11 ans. Je lui ai dit. Après, en fait, je ne sais même pas quoi dire parce que c'est depuis 2016, hein, depuis 2016 en fait, je pense qu'on a gagné la Ligue des Champions. Depuis 2016 jusqu'à présent, ça fait 10 ans, 11 ans. Hein. Je ne sais pas, comme nous, ce qu'on dit entre Sénégalais, de faire le Barça, de faire de Ligue quoi. Non, mais, non, mais c'est incroyable, mais vrai, quoi. C'est incroyable, mais vrai. Là, je m'en fous. En fait, moi, à ce moment, je m'en fous de la Liga. Je m'en fous de voilà, les autres compétitions qu'on a gagnées, Super Coupe, Copa del Rey. Bon, là-bas, bref, on nous a éliminés, toujours avec la même équipe. Mais là, on parle de la Ligue des Champions. Déjà, le nom, ça colle, la Ligue des Champions. Je vais juste parler sur le cas de Lamine Yamal. Tu sais, Lamine Yamal, moi j'ai pitié pour lui, franchement. J'ai pitié pour lui parce que le gars, certes, il a 18 ans et tout, mais moi je me dis que c'est lui le leader. Hein. C'est lui le leader. Parce que le gars, il te fait des passes, mais il te fait des passes de taré. Moi, des fois, je me pose même la question. Je me dis, mais attends, Lamine Yamal, lui, je sais pas, il a des écrans à côté à côté de la pelouse ou quoi. Parce que même moi, en tant que fan de Barça, en fait du Barça, moi je me dis que le gars, je sais pas comment il fait pour faire ce genre de pas. En tout cas, il est fort. Hein.
Là, à ce moment, pour moi, c'est le meilleur joueur au monde. En ce moment, c'est le meilleur joueur au monde. Il y a la Coupe du Monde qui doit venir dans 2 mois. Moi, je me dis que même avec la Coupe du Monde, je sais pas comment dire, il va se balader ou bien il va, je sais pas, mais moi, je sais que en fait, qu'il va se donner à fond, qu'il va se donner à fond. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr et certain. Et tout à l'heure, j'ai lu pas mal de commentaires. Il y a des supporters barcelonais qui disent que ouais, Lamine Yamal, il doit quitter le Barça. Franchement, il le mérite. Le Barça ne mérite pas Lamine Yamal, mais moi, je sais que le boy, il va rester. Je sens qu'il va rester, quoi, parce qu'il aime trop ce club. Il aime trop ce club. Et ce qu'il est en train de faire là, non, mais c'est quelque chose de. Tu sais, ce qui me fait mal, c'est juste que lui, il fait le taf. Mais là-bas, de l'autre côté, il y a des tocards. Moi, je vais parler je vais dire les choses telles qu'elles sont. En fait, il y a des tocards qui font du n'importe quoi. Firmino aussi, il s'est donné à fond. Malheureusement, il a reçu le gardien, ce qu'il a fait. Et Clément Turpin, moi, je me dis que si tu as le temps d'appeler la VAR et tout pour faire certaines vérifications, pour moi aussi, il faut faire certaines vérifications aussi. Voilà. Parce que il y a beaucoup de gens qui disent que ouais, il n'y a pas de pénalty sur Olmo et tout, mais pour moi, il y a péno. Pour moi, il y a péno. Ça ne veut pas dire que je suis un fan de Barça. En fait, pour moi, il y a péno. Parce que, on a dit quoi en fait, mais il y a contact. C'est comme le carton rouge d'Eric Garcia. Certes, Sorloth, il est tombé, mais en tombant, il a un peu croisé en fait, ses pieds. C'est normal, mais Eric Garcia, en fait, l'a poussé. Raison pour laquelle. Donc là-bas, en fait, il y a contact. Et moi, je me dis que voilà quoi, pour le cas en fait, d'Olmo, pour moi, là-bas aussi, il y a penalty. Mais au moins, déplace-toi, tu pars, tu vérifies la VAR. Et après, c'est à toi de prendre la décision. C'est ça. De toute façon, bah, c'est comme ça. On essaye de. Je sais pas comment l'expliquer. En fait, c'est fatigant. Tout le temps, chaque année, tu es là, tu te donnes à fond, mais à chaque fois, en fait, il y a tu fais en fait des petites erreurs et tout. Et moi, je me dis que ça ne peut plus continuer comme ça. Si on veut réellement gagner la Ligue des Champions, bah, c'est pas comme ça. Pour moi, c'est pas comme ça. Franchement, c'est pas comme ça. Ouais, c'est pas comme ça. Déjà, il faut qu'on essaie de chercher en fait, des bons défenseurs, quoi, pour moi. On doit chercher des bons défenseurs. Tu sais, Inigo Martinez, l'année passée, quand il était là, il nous a tellement soulagés. Raison pour laquelle le gars, quand il est parti en Arabie Saoudite, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Pire encore, il est parti libre. Je sais pas moi, mais Deco, il faut qu'on parle aussi son cas aussi. Mais en tout cas, victoire bien méritée et on va essayer de voir c'est quoi la suite. Vu que demain il y a le match de Real Madrid et Bayern Munich, on va voir nos compatriotes qu'est-ce qu'ils vont faire demain. En tout cas, demain, si le Real gagne, moi, ça ne va pas m'étonner. Franchement, parce que je connais très bien le Real. Ça dit qu'à tout moment, le Real peut activer. Voilà quoi. Vous savez très bien de quoi je vous parlais. Tu sais, demain, le Real, même s'il gagne, demain, même si le Real gagne, en fait, ça va. En fait, ça ne sera pas quelque chose qui va me choquer, franchement, parce que je connais très bien le Real. Je me souviens le match Real City. Tout le monde disait que ouais, City va gagner et tout. Mais moi aussi, c'est ça que je disais, hein. Je vais dire la vérité. Moi, j'ai dit que City va vous taper et tout. Mais quand j'ai vu Valverde, il a mis 3 buts en l'espace de quelques minutes. Et le match s'est terminé à 3-0. Moi, j'ai dit, ouais, ouais, c'est comme ça. À chaque fois, ils activent le mode, voilà, tac, mode Ligue des Champions, et voilà. Et donc, du coup, je me dis que Bayern, le Bayern, ils sont, franchement, ils sont super motivés en ce moment. Franchement, pour moi, à ce moment, on dit que, certes, il y a Paris Saint-Germain qui est là aussi, qui se donne à fond. Il a tapé Liverpool 2-0 aller-retour,
4-0. Parce que Paris Saint-Germain, il peut. Moi, s'il gagne aussi la Ligue des Champions cette année-ci, ça ne va pas m'étonner. Franchement. Franchement, quoi. Mais en tout cas, demain, le match au Real Madrid et Bayern. En tout cas, Bayern fait très attention avec le Real. Parce qu'à tout moment, ils peuvent. Ah. De toute façon, bah, c'est comme ça, c'est la vie. On accepte et on essaye d'avancer. Et voilà. Je me dis que peut-être Laporta, il vient de gagner les élections, mais il a du pain sur la planche, hein, franchement. Sinon, on va résilier son contrat. Idem aussi pour Deco. En tout cas, on va voir ce que ça va donner demain, de toute façon. Avec Real Madrid et Bayern, on verra. Mes compatriotes. De toute façon, je vous souhaite bonne chance, hein. Il n'y a pas de souci. De toute façon, partagez cette vidéo, likez. Allez les gars, prenez soin de vous et la paix sur vous.